Bonjour, bonjour tout le monde! Allô, ma Rose? Salut, Mme Love. Ça va bien? Oui, toi? Super bien. Bon mercredi, tout le monde! Bonne heure de dîner, bon temps de pause ou bon moment de profiter de la vie. Hein, Rose? Ouais. Faut prendre le temps, des fois, de s'arrêter pour une bonne raison, j'espère, mais pour prendre le temps de profiter de la vie, tout simplement. Et le 15-20 minutes que je vais partager avec vous sur la plateforme d'Isabelle Huot, ben, c'est un moment de bonheur, de détente et d'appréciation de la vie, je pense. Hein? Parce que moi, c'est super important de profiter de chaque moment. Et moi, dans le fond, je suis une fille qui veut partager sa passion, qui veut partager un peu ses connaissances, parce que moi, ma formation, ben, je suis chef, donc, et puis depuis plus de 25 ans. Donc, ce que j'aime dans la vie, c'est de partager mes connaissances et de connecter avec les gens. C'est vrai, Rose? Ok, oui. Ok, oui. Et en plus de ça, je suis une fille de famille. Je suis une fille de femme parce que j'ai 4 sœurs. Donc, moi, là, j'aime les gens. Et c'est pour ça que ça me fait plaisir d'être avec vous une fois par mois, tous les mercredis, pour qu'on puisse partager. Et ce mois-ci, Isabelle a fait ses efforts parce qu'elle m'a demandé de faire des salades repas. L'été s'en vient, c'est le printemps. Puis nous, dans notre famille, On aime ça, on les salades aime repas. les salades repas. Et je suis pas seule, mes sœurs adorent les salades repas. C'est pourquoi je me suis inspirée, ben c'est le mois de mai. Oui. Le mois de mai, c'est la fête à ma Rose. Et pouvez-vous croire que ma Rose a eu 18 ans? 18 ans! Je pas présenté, mamie. Ah, je me suis pas présentée. Non. Est-ce qu'il y a des gens qui demandent? Mais il y a quelqu'un qui a dit bonjour, Mélanie, mais... Bonjour, donc mon nom est Mélanie Marchand. Je suis chef et styliste culinaire, mais avant tout, je suis la mère de Rose. Oh, t'es trop mignonne. Donc, je suis une mère qui est en formation de cuisine. Et comme je disais, à tous les mois, Isabelle me demande de venir partager avec vous mes recettes coup de cœur, mes trucs. Parce que oui, j'avoue, Rose, 7 jours par semaine, je porte le tablier. Donc, pour moi, c'est facile de vous donner des trucs parce que je suis dans ma cuisine à tous les jours. J'ai des mandats également parce que vu que je suis styliste culinaire, on me demande de faire de la recherche et du développement. Ce que Isabelle me demande également, parce que je travaille en collaboration avec Isabelle sur plein de projets, dont ces plats là, congelés, j'ai travaillé avec elle pour refaire les saveurs. Donc, c'est ce que je fais. C'est pour ça que j'ai le tablier à tous les jours et c'est pour ça que mes petits trucs et mes conseils en cuisine vont vraiment vous porter fruit parce que moi, je travaille dans un environnement qui ressemble au vôtre. Contrairement à mes amis chefs et à mes amis qui sont en production, ben moi, je travaille avec les mêmes outils que vous avez. Et c'est peut-être pour ça que j'ai fait Shopping TVA pendant 15 ans aussi. Donc, j'étais vraiment spécialisée pour vous vendre les outils de tous les jours. Ici, ce que je fais pour Isabelle, c'est de vous donner mes recettes coup de cœur, mes recettes avec une connotation un peu plus saine, santé, pour m'en aller vers un monde un peu plus sain, parce que je vieillis, mon corps me dit des choses, donc j'écoute ce que mon corps me dit, et mon corps, en vieillissant, me dit qu'il y a certaines choses que j'ai de la difficulté à digérer, puis, ben, il y a peut-être des petits livres qui veulent se coller à moi parce que je suis adorable, mais non. J'essaie justement de bouger, d'être active et d'avoir une alimentation variée. C'est ça le secret, je crois, pour moi, pour avoir un mode de vie sain, c'est de manger varié, un peu de tout. Et pourquoi j'ai décidé au mois de mai de vous parler un peu de mes sœurs? Ben, tantôt, je vous ai dit qu'au mois de mai, c'est la fête de ma fille, hein? Qui a eu 18 ans. Elle a passé vite sur le sujet, mais ouf! Quelle étape dans ma vie. Et en plus de ça, au mois de mai, c'est la fête des mères. Et depuis que je suis devenue mère, là, il y a bien des choses que je comprends, mais en plus de ça, c'est ce qui nous rassemble, les femmes. C'est ce qui nous fait qu'on est si proches l'une de l'autre, qu'on s'entraide, qu'on s'écoute, qu'on partage nos trucs. Et ça m'a fait penser à mes sœurs, à moi. Et Rose, j'avais apporté sur l'autre côté, j'ai apporté une photo de mes sœurs. Honnêtement, je voulais m'inspirer d'elles pour mes salades repas, parce qu'on mange des salades repas dans ma famille depuis toujours. Ma mère était très, très avant-gardiste. Hey, j'ai trouvé une vieille photo. Regardez ça. Une photo de Rose de ton baptême. Pouvez-vous croire? Mais c'est parce que j'ai cherché vite, vite, vite dans mes choses là, à la maison, pas dans mon ordinateur. Et c'est des vieilles photos que j'ai trouvées. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter mes sœurs avec chacune d'elles, avec sa salade. D'accord? Donc, on va commencer avec ma sœur Brigitte. Ma sœur Brigitte, qui est l'aînée, qui est la chanteuse, qui est l'artiste, qui était la granola et la bohème dans notre famille. Oui. Ensuite, il y a ma sœur Julie, qui est ici. Julie, c'est celle qui a toujours été
très active, qui a toujours eu un petit côté plus pour le végétarisme. Même jeune, elle aimait pas la viande. Elle a toujours bougé. Elle est très spirituelle. Elle fait du yoga. Elle m'inspire beaucoup dans mon mode de vie un peu plus sain. Elle ouvre mes horizons. Vous allez voir, super bonne salade grecque végane. Ensuite, vous avez ma sœur. Il y a moi. Moi, je suis numéro 3. Ensuite, il y a ma sœur Ève, mon ombre. Ma Ève, qui a 12 mois de différence avec moi, ma meilleure amie. Madame Touski, hein, Rose? Okay, oui. Ma sœur Ève fait des miracles avec tout ce qu'elle a dans son frigo. Donc, je vais vous faire la meilleure salade Touski, un peu à la Chichta Hook. Vinaigrette avec un restant d'houmous. Vous allez voir, super bon. Puis ensuite, on finit avec ma petite sœur Marjorie, le bébé de la famille. Elle ici, qui est venue au monde quand moi j'avais 13 ans. Marjorie, c'est pas compliqué. Pour y faire plaisir, elle aime les pâtes. Elle adore les pâtes et le pesto. Donc, je vais lui faire une salade de pâtes, mais un petit peu plus légère. Même avec tout ce qu'elle aime. Du salami, du bocconcini, du fromage, mais vous allez voir en version un peu plus allégée. Est-ce que vous avez hâte de commencer, que je vous présente mes 5 recettes repas? Oui! Hein? Mes salades gourmandes que vous allez pouvoir utiliser pratiquement à tous les jours cet été. Attendez, il y a des gens qui essaient de me rejoindre. Je veux rien que prendre le temps de vous dire bonjour. Et il y a plus de 100 personnes qui sont live. Hey, wow! Ça me fait chaud au cœur que vous preniez du temps pour être avec moi. Oui, je vais prendre le temps. Hélène qui nous dit bonjour Mélanie et Rose, Ginette. Allô, salut Lise, tout le monde. Julie. Merci Rose d'être là pour moi, ma deuxième paire de yeux. Hein? Fait qu'on va commencer avec la salade Brigitte. La plus vieille chez nous, hein? Celle qu'on a voulu idéaliser, ressembler. Mais elle était bien trop tranquille pour moi. Donc, ma sœur Brigitte, attendez, là, je cherche la bonne, là. Ah! La Brigitte. Donc, je l'ai appelée la Brigitte. Je pense que je l'ai appelée la croquante bohémienne. Parce que je leur ai donné des noms pour faire rire un peu mes sœurs également. Donc, la croquante bohémienne. Pourquoi? Parce que ma sœur Brigitte, elle aime tout ce qui est croquant. C'est d'elle que j'ai cette passion pour le croquant, les noix, les pommes, la pomme verte. Ma sœur Brigitte mange la pomme verte à tous les matins, dans son petit gruyot, son petit yogourt. Avec, des fois, elle faisait même quand on était jeunes, c'est elle qui nous a présenté la crème Bodwig, les grains entiers, devenir les moudres au mortier. Ça, c'est ma sœur Brigitte, celle qui venait embrasser les arbres. Donc, ça ici, c'est la salade un peu plus granola, je vous dirais. Et moi, pour que mes salades deviennent repas, dites-vous que maintenant, avec le nouveau guide alimentaire, 50% de ma salade, c'est des légumes. Et je viens mettre beaucoup de verdure, du vert. Puis ça, c'est à cause de ma sœur Julie, les greens. Donc, ma salade ici, à la base, donc, je me suis inspirée un peu d'une salade Waldorf parce que Brigitte adore les pommes et les noix. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'à la base de ma salade, ma croquante bohémienne, je suis venue mettre, dans le fond, un lit de verdure. Mais la verdure que j'ai pris pour celle-ci, c'est du chou. Pour avoir quelque chose de très croquant, du chou rouge, du chou de Bruxelles, du kale, du radicchio. Donc, j'ai vraiment mélangé plein de sortes de choux. Et ensuite, je suis venue mettre les ingrédients d'une Waldorf. Donc, de la pomme verte pour ma sœur Brigitte, des raisins. Mais j'ai pris des raisins frais, des raisins rouges, des raisins verts. Il y a même les raisins noirs l'été, très sucrés. Je peux venir mélanger tous ces raisins-là et je vais venir mettre des raisins secs ou de la canneberge séchée parce que Brigitte adore ça, donc le côté un peu plus sucré. Et je suis venue terminer avec un mélange de noix, mais pour que ça soit un peu plus protéiné, j'ai mis également des edamame congelés, que j'ai décongelés tout simplement. Et je suis venue les mélanger, mes edamame, avec la collation d'Isabelle. Les collations d'Isabelle, premièrement, elle a 3 saveurs, ceux edamame et canneberge séchés. Elle a ensuite ceux au pois chiche barbecue. Et le dernier que je crois que j'en ai plus, mon préféré, ouais, il en reste juste un peu ici, à la lime. C'est tellement bon. Donc, c'est une collation qui est croquante et qui est protéinée également parce qu'on parle de pois chiches. Donc, je suis venue, pas de pois chiches dans ce cas-ci, mais dans celui-ci, des edamame. Donc, j'ai mélangé un sachet d'edamame au canneberge avec une demi-tasse d'edamame frais que je suis venue mettre dans ma croquante bohémienne. Et là, pour me donner un côté protéiné, mais un peu plus léger que d'aller vers la poitrine de poulet ou un morceau de viande, je suis allée avec des crevettes de Matane. C'est la saison présentement des fruits de mer, des crevettes, le homard. Profitez des prix, mais en plus de ça, c'est une protéine qui est maigre. Donc, pourquoi pas venir la mettre ici? Dans cette délicieuse salade Waldorf réinventée. Et qu'est-ce qui fait une bonne salade?
c'est les vinaigrettes. Hein, Rose? Ok. Et moi, dans ma famille, j'ai le titre de reine des vinaigrettes. Parce que je prends de tout. Dans le fond, je me rappelle la base, c'est d'avoir, oui, de l'huile, d'avoir du vinaigre. Donc, moi, c'est une demi. Hein? Si je mets une demi-tasse d'huile, je vais mettre un quart de tasse de vinaigre. Parce que moi, j'aime le côté un peu plus acidulé. Je viens toujours mettre une lame de sirop d'érable, un peu sucré, du miel dans votre cas, n'importe quoi que vous aimez. Et là, les herbes fraîches. Donc, vous allez avoir une base de vinaigrette rapidement. Et la qualité des ingrédients que vous utilisez, là, c'est là la différence. Utiliser une bonne huile d'olive, ça fait vraiment, vraiment la différence. Puis, ben, dans ma vinaigrette Brigitte, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis de la moutarde de Dijon pour venir donner un kick un peu. Donc, cette vinaigrette-là est pas crémeuse. Il n'y a pas vraiment de matière grasse, oui, à part l'huile. Mais c'est la moutarde qui est venue émulsionner. C'est pas une base de mayonnaise. Donc, cette vinaigrette-là, je viens en mettre dans ma vinaigrette, dans ma salade de choux à la base, et je viens en remettre seulement qu'un filet sur le dessus. Mettez pas trop de vinaigrette. Premièrement, ça vient noyer vos verdures. Elles vont devenir beaucoup trop molles rapidement, moins intéressant. Puis, moi, ce que je fais, je me fais des salades repas comme ça, même pour le lunch. Je vais préparer ma salade, j'apporte la vinaigrette à côté, et je vais venir mettre un petit peu de vinaigrette dans ma salade. Je vais la mélanger, et je termine avec au-dessus, vraiment ce qui manque comme goût. Comme ça, vous allez vous rendre compte que vous allez mettre beaucoup moins de vinaigrette, mais c'est tout aussi savoureux. Donc ici, c'était ma première salade, la Brigitte, la croquante bohémienne. Hein? Ça a l'air appétissant. Rose, est-ce que les gens... Ben là, je vois des cœurs déjà passés, ça c'est un bon signe. Donc, c'est une salade qui est excellente. Le lendemain, elle ne perd pas de croquant parce que le chou, sa base, va garder ce croquant-là. Si j'avais mis une autre salade, le lendemain, elle est un petit peu moins intéressante. Super bonne le lendemain. Ensuite, bien là, ça c'était ma sœur Brigitte, mais ensuite, la numéro 2 chez nous, c'est ma sœur Julie. Ma sœur Julie, celle qui a cette ouverture d'esprit-là, qui a toujours été un peu avant-gardiste dans son alimentation, parce que jeune, elle n'aimait pas la viande. Elle n'était pas attirée vers ça. Donc, ma mère a dû avoir des alternatives pour elle. C'était beaucoup plus difficile quand ma sœur était jeune de manger végétarien. Il y avait beaucoup moins de produits qui étaient offerts à nous. Et maintenant, c'est tellement agréable de manger végétarien. Mais Julie n'est pas rien végétarienne, elle est végane. Donc, en plus de ça, il y a plein de produits qu'elle a retirés de son alimentation par choix et parce que son corps lui parle à elle aussi. Mais ce que ça veut dire, c'est que ça nous a ouvert à nous les yeux dans la famille. Parce qu'on ne connaissait pas les produits, les fromages, disons, à base végétalienne, de faire des vinaigrettes avec des noix trempées. On ne connaissait pas ça. Donc, ma sœur Julie nous a un peu éduqués vers ce mode vegan-là, parce que Julie a habité aux États-Unis également pendant des années. Donc, j'ai créé pour elle une salade grecque végane. Oui, Rosette? On demande où est-ce qu'on va trouver ces recettes. Donc, toutes les recettes que je fais sur le blog d'Isabelle, vous allez les retrouver sur le blog d'Isabelle Huot, docteur en nutrition. Et quand Isabelle les partage, bien moi, je les partage également sur mes plateformes. Mes 2 plateformes sont Mélanie Cuisine sur Instagram et Mélanie Marchand, personnelle, sur Facebook. Donc, vous allez pouvoir les retrouver. Mais vous allez voir, là, ce soir ou demain, déjà, on vous met l'eau à la bouche et on vous partage les recettes. Donc, ici, la green grecque. C'est comme ça que je l'ai appelée. Parce que ma sœur Julie, oui, elle adore les salades repas, mais à la base, ce qu'elle aime, c'est les greens, les verdures. Puis c'est à cause d'elle même que je mets des verdures dans mes smoothies, qu'à la base de mes salades, je vais venir mettre un lit de verdures. Parce que des greens, on peut en manger en quantité illimitée. Notre corps en veut. C'est de la chlorophylle. C'est notre connexion avec la terre. Donc, de la verdure, de la laitue, du kale, de la roquette. Allez-y, éclatez-vous. Maintenant, en plus de ça, les serres Mirabelle ici font des super de belles pousses. On a des produits locaux incroyables. Là, c'est la saison des produits frais. Éclatez-vous dans les verdures, essayez des choses différentes. J'ai même hier acheté un super beau bouquet de bêta-cardes rouges. J'aurais pu venir en mettre à la base, mais non, ça c'est pour avec mon souper ce soir. Mais j'aurais pu utiliser les feuilles, justement, des bêta-cardes, les feuilles du brocoli, du chou-fleur également à la racine. Ça a une texture un peu de chou, super bon. Donc, utilisez ces verdures-là. Ça ferait plaisir à ma sœur Julie, mais ça me ferait plaisir à moi aussi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait de différent pour que ma salade grecque devienne salade repas? Oui, j'ai 50% de légumes, mais je dois avoir au moins un quart de protéines pour que cette salade-là me soutienne. Bien, ma sœur Julie, j'aurais pu lui offrir des légumineuses, j'aurais pu lui offrir du tofu, du tempeh. Mais moi, ici, ce que j'ai voulu faire, c'est que j'ai voulu vraiment faire une salade
végétarienne que de légumes ou pas. Donc, j'ai mis du quinoa. La texture du quinoa est très légère, c'est subtil, protéiné. Ma sœur Julie adore ça. Donc, j'ai fait exactement comme une salade grecque. J'ai mis des tomates, des concombres, des poivrons, de l'oignon. Vous pouvez mettre de l'ail si vous en voulez. Et j'ai utilisé un fromage végétalien. Un fromage qui est fait à base de noix. Et celui-ci, c'est Nafsika. Donc, c'est un fromage feta vegan excellent. Les yeux fermés. Oui, Rose, je dois peut-être l'avoir cercé de l'autre côté pour vous montrer l'emballage. Il est délicieux. Les yeux fermés, la texture, le goût, c'est à y méprendre. Donc, ici, vous servez une belle salade végane comme ça. À mon père, disons, là, le sceptique des recettes véganes, il ne verrait même pas la différence. Il trouverait ça tellement bon. Donc ça, c'est d'avoir une ouverture vers un mode de vie plus sain. Rose, tu faisais ça comme une vraie Vanna White. Elle était tellement bonne. Donc regardez, je voulais vous montrer le fromage vegan. Donc là, oui, je sais qu'on est à l'envers. Donc vous devez voir le packaging, l'emballage à l'envers. Je vais le prendre en photo et on va vous le partager. Super bon. Et regardez. La différence? La différence, ma fille n'a pas vu la différence. Donc, vous voyez, un soir de semaine, belle petite salade comme ça, fait chaud, on a un peu moins. Moi, je mange un peu moins l'été, je bois beaucoup plus d'eau. Et regardez, beau fromage feta, il s'égrène. La texture est formidable, super belle alternative. C'est des produits comme ça qu'on doit découvrir pour s'en aller vers une alimentation un peu plus variée également. Qu'est-ce que je fais comme vinaigrette pour ma sœur Julie? Vraiment pas compliqué. Ma sœur Julie, sa vinaigrette préférée, c'est une bonne huile d'olive, la meilleure huile d'olive. Là. Vous savez, celle que vous allez dire est un petit peu trop dispendieuse? Non. Cette vinaigrette-là, ma sœur Julie va l'utiliser vraiment partout, autant en cuisson rapide ou dans des vinaigrettes. Ici, c'est seulement du jus de citron pressé, une larme de sirop d'érable, mon huile d'olive, du sel, du poivre et un petit peu d'échalote française. C'est un pur délice. On vient mettre ça sur notre salade grecque avec le quinoa, avec le fromage. C'est frais. Super bon. On accompagne ça avec peut-être un petit pain pita, un petit waza, les petites crostini, là, très, très croustillantes. Ceux-là, là, les rails Vita. Ma soeur Julie adore ça. Là. Ouvre, là, je vais les montrer. Puis pourquoi pas se mettre une tranche d'avocat sur le dessus crémeux. Super beau dessert. Et ça l'accompagne à merveille. Les grillades. Un super de beau steak, un morceau de poisson, poitrine de volaille. Super belle. Donc, une salade grecque végane. Ensuite, ça serait supposé d'être la Mélanie, la number 3. Mais non, celle-là, je vais la garder pour la fin. Je vais y aller avec la numéro 4, dans le fond. Hein? Ma sœur Ève. Regardez, c'est ça, donc les petits, les rails Vita, les waza. Donc, c'est des petites croustilles qui sont au rail, au sésame. Super bon. C'est les préférés de ma sœur Julie. Pour donc, accompagner la salade. Pour accompagner la salade. Délicieux. Vraiment bon, hein, Rose? Oui, moi, Approuvé j'adore. par ma fille. Donc, ça veut tout dire en plus de ça. Donc, ensuite, on va tomber avec la salade de ma sœur Ève. La reine du tout-ski. Ma sœur Ève a ce pouvoir, cette magie de rendre un repas avec des restants dans le frigidaire hallucinant. Honnêtement, ma sœur Ève fait des miracles. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une salade tout-ski. Je l'ai appelée l'irrésistible tout-ski. Parce que Ève est irrésistible. Quand vous la connaissez, vous tombez en amour avec, c'est pas compliqué. Mais regardez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une salade style shish taouk, shawarma, un peu à la libanaise, à la marocaine, pour donner des épices. Et là, j'ai pris des restants. Dans la recette que j'ai écrite, j'avais mis un restant de porc ou un restant de poulet. Je n'avais même pas. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris des pois chiches pour venir chercher ma protéine. Donc, à la base, comme je vous ai dit, 50% de mes salades sont avec des verdures, des greens. Donc, ici, ce que j'ai mis, maintenant, il y a des petits mélanges de bébé kale, bébé feuille de romaine. Donc, c'est un petit peu moins coriace que le vrai kale, mais ça a plus de texture que seulement qu'une salade iceberg. Ça peut tolérer la chaleur également, ces salades-là, comme le kale et les salades romaines qu'on peut faire cuire sur le barbecue. Donc, même si on vient y mettre une protéine chaude, bien, cette verdure-là va quand même garder sa texture. Ensuite, mes légumes de saison préférés, du concombre, de l'oignon, des tomates, les pois chiches que j'ai fait pour mettre encore plus de texture. Bon, je suis venue un peu mettre d'assaisonnement, donc de l'huile d'olive, un peu d'ail, du paprika, du chili, du poivre, du piment d'Espelette. Mettez-y de l'assaisonnement. Plus il y a d'assaisonnement, il n'y a pas de calories et c'est extrêmement savoureux. Mais ce que j'ai fait, j'ai pris un petit sachet également des pois chiches rôtis d'Isabelle, saveur barbecue, que je suis venue mettre
dans ma salade, dans le fond, de légumineuses, de pois chiches, et j'ai fait ma vinaigrette avec un restant de houmous. Eh oui, vous savez, les contenants qu'on peut acheter, bien, des fois, il en reste une cuillère à soupe. On jette ce contenant-là. Moi, je fais des vinaigrettes. Donc, regardez ici, c'était un restant de houmous à la betterave que j'avais. J'ai pris du jus de citron, un peu d'eau pour venir diluer, et ça me fait une super de bonne vinaigrette protéinée, parce qu'à la base, c'est un houmous. Et comme ça, vous pouvez passer vos restants. J'avais même un fond de betterave. Il me restait 2 cubes. Parce que je ne sais pas qui a laissé 2 cubes de betterave dans le pot. Mais oui, ça arrive chez nous. Il y avait 2 petits cubes. Bien, à la place, je suis venue mettre les 2 petits cubes hachés finement à l'intérieur. Et j'ai même pris un peu de liquide de betterave pour venir diluer ma vinaigrette. Je viens mettre ça sur ma salade style shish taouk. Ça me donne une vinaigrette différente. Puis regardez ça, la belle salade repas. Délicieux le lendemain. Donc, comme je vous ai dit, avec du filet de porc, avec du poulet, avec un restant de poisson. Puis là, quand on vient mélanger tout ça, le bonheur dans la bouche. Puis en plus de ça, ben moi, j'ai fait des petites chips de pain pita. Donc, pour donner le croquant que j'aime tellement, ben j'ai fait rôtir un petit pain pita. Je viens de l'égrener. Puis je cherche ça en accompagnement. Super bon. Donc, ça, c'est la salade, l'irrésistible Touski pour ma sœur Ève. Ensuite, on finit. Ben non, on finit pas. La recette de la bébé chez nous, Marjorie, qui est arrivée 13 ans après les 4 premières. Donc, Marjorie, c'est la salade de pâtes. Ma soeur Marjorie devait être italienne comme moi dans une autre de ses vies. Elle aime tellement les pâtes. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai fait notre salade préférée à la famille, qui est vraiment la salade de pâtes au pesto. Habituellement, elle est faite avec vraiment une mayonnaise et du pesto. On sait que la mayonnaise, c'est calorique, puis on sait que le pesto est calorique aussi. Ça va pas bien. Ce que je suis venue faire, c'est que j'ai coupé mes quantités de moitié. Donc, à place de mettre, disons, 1 tasse de mayonnaise, dans ce cas-ci, j'ai mis 1/4 de tasse de mayonnaise pour 3/4 de tasse de yogourt nature grec. D'accord? C'est ça qui va venir me donner mon côté crémeux. Le petit côté acidulé du yogourt est délicieux. Donc, pour venir remplacer, disons, le côté mayonnaise, j'ai mis un peu de moutarde de Dijon, qui a moins de calories, mais qui est tout aussi savoureux. Et là, je me suis fait une belle mayonnaise légère, parce qu'en plus de ça, j'ai pris de la mayo légère, et je suis venue mettre mon pesto que j'avais fait à base d'asperges et de pistaches. Donc, ça me donne une sauce très crémeuse, très mayonnaiseuse, comme Marjo et moi, on adore. Mais ici, j'ai beaucoup, beaucoup moins de calories. Ce que je fais, c'est que dans mes pâtes qui sont bien cuites, je viens ajouter des olives. On sait que les olives, c'est aussi calorique. Je viens les couper en petits morceaux. Donc, à place d'avoir des gros morceaux, oui, j'ai fait des belles tranches minces. Donc, comme ça, à place de manger, ben, disons, l'olive au complet, ben, j'en ai mangé 1/10. Donc, comme ça, en les coupant plus petites, ça me permet d'avoir le goût, mais d'en avoir beaucoup moins en quantité. D'accord? Ensuite, le salami, le bocconcini. Hey, on aime ça, mais à place de le mettre à l'intérieur de la salade, venez le mettre en garniture sur le dessus, d'attraper un petit morceau de salami, un petit bocconcini une fois de temps en temps. Ça va vous satisfaire, ça va venir donner le goût, mais on n'est pas obligé de venir mettre le contenant au complet. C'est dans la modération qu'on va avoir des salades super savoureuses, mais beaucoup moins caloriques. Et il faut faire attention parce que bien des fois, on va dire « Ah, moi, je mange santé, je mange des salades. » Il faut faire attention. C'est comme les sushis. Si on prend des bases de mayonnaise, de friture, oui, les salades sont peut-être faites à base de légumes, mais il faut faire attention. Et c'est avec ces alternatives-là que moi, je vous donne du goût en vous privant, mais pas tant que ça, vous comprenez? Donc, et là, éventuellement, c'est que je pourrais enlever complètement la mayonnaise. Donc, en enlevant un peu à toutes les fois, bien, éventuellement, votre palais va s'habituer avec une mayonnaise au yogourt. Donc, c'est vraiment ça, amadouer votre palais vers des nouvelles saveurs, vers des nouvelles textures, et c'est vers là que vous allez aller vers un mode de vie un peu plus sain. Donc ici, pour donner du volume, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un gros contenant de roquettes que je suis venue mélanger à ma salade de pâtes. Donc dans le fond, oui, on pense que j'ai beaucoup de pâtes ici, mais j'ai un gros contenant de roquettes. Donc ça vient me donner du volume, ça vient me donner ma verdure qui est si importante pour la santé. Puis là, je vais faire plaisir à ma sœur Marjorie tout autant. Elle va dire, Mélane, t'as fait ma salade préférée. Oh, j'aime ça, la petite roquette. Oh, le salami, j'aime ça. Regardez, belle alternative. Faut pas se priver, faut rien que se modérer. Donc ici, cette salade de pâtes-là est encore meilleure le lendemain.
Donc, osez essayer des salades avec moins de mayonnaise à l'intérieur et mettez beaucoup d'herbes fraîches. Donc, ici, j'ai mélangé ma roquette avec des feuilles de basilic, des feuilles de persil, ce qu'on retrouvait dans mon pesto à la base. Et j'ai même rajouté des morceaux d'asperges rôtis. Donc, en rajoutant des légumes, en rajoutant de la verdure, je viens mettre du volume et je viens couper la quantité de pâtes, disons, qu'on va manger. Mais on se fait tout aussi plaisir avec une salade de pâtes. Et celle-ci, c'est la savoureuse pour Marjorie. Donc, c'est important de faire des salades pour les gens qu'on aime. Mais vous savez qu'avant tout, il fallait que je vous partage ma salade préférée à moi de tous les temps, depuis toujours. Et je l'ai appelée la Totally Blue. À cause de mes yeux. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y a du fromage bleu. Je suis une maniaque du fromage bleu. J'aime tellement ça, mais j'en mange maintenant modérément. Et ce que je vais faire, je vais vous faire la salade live devant vous pour vous montrer, regardez, la base de ma salade. Donc là, si je vais avec ma salade, là, moi, c'est le wedge salade bleue. OK? Là, ça, c'est vraiment ma salade préférée. Partout dans les restaurants, quand on offre une salade au bleu, moi, je la goûte parce que je suis très critique et j'aime tellement cette salade-là. Mais à la place de seulement que la faire avec un quartier de salade iceberg, je vous ai dit que je venais mettre un lit de verdure. Donc, ma salade maintenant, ma iceberg, là, mon wedge, je viens vraiment la mettre sur un lit de verdure. Et regardez ici, j'ai des épinards, j'ai de la roquette, j'ai mis des feuilles d'oseille et j'avais, parce que là, la Totally Blue, la Mélanie, c'est un peu des 4 salades de mes sœurs. D'accord? Donc, ce que j'ai fait, j'avais des figues. Parce que dans ma salade bleue originale, j'ai pas de figues. Mais là, je viens faire un peu ma Ève. Je viens rajouter mes figues qui étaient en train de mourir dans mon frigidaire. Donc, je suis venue les mettre à la base de ma salade. Et là, quand on va pour une salade wedge au bleu, mais quand je vais à New York pour aller manger ma préférée chez Lombardi, une place qui font la meilleure pizza la meilleure pizza à New York à mon goût, mais ils font une salade au bleu, elle est tellement bonne. Et ils viennent servir également avec des morceaux de tomates. Mais là, moi, j'ai pas de tomates, j'ai des petites tomates cerises. Donc, je prends mes petites tomates cerises, puis si je veux que ma salade soit bonne le lendemain, bien, premièrement, je ne coupe pas mes tomates. Et si je venais les couper, je retirerais le pépin. Ce que j'ai fait dans la salade grecque de ma sœur Julie, parce que je sais qu'il va m'en rester pour demain. Et si je retire le pépin de la tomate, vous retirez l'eau et vous retirez le visqueux. Ah, votre salade va être aussi bonne le lendemain. Donc, dans ma version, je viens mettre des petites tomates cerises parce que c'est ce que j'ai. Ensuite, bien, j'ai besoin de protéines. J'avais une belle poitrine de poulet, donc je vais venir me mettre quelques morceaux de poulet parce que poulet et vinaigrette au bleu, c'est assez bon, merci. Je viens mettre des poitrines de poulet un peu comme ça. Puis là, j'essaie que ça soit joli parce qu'après, je vais vous prendre la photo. C'est la seule que j'ai pas pris la photo jusqu'à date. Puis regardez, j'ai un petit touski de la salade de ma sœur Brigitte. Il me reste un peu de chou, de la pomme. Je vais venir en rajouter juste un peu pour passer mes restants. Ça va être super bon. Ça me donne encore plus de verdure et de croquant. Je viens mettre ça tout autour. Puis ensuite, ben, on s'en vient mettre du croquant, des noix, des noix, des noix, des noix, des noix. J'aime tellement les noix de Grenoble, les pistaches, les amandes, les avelines, les noisettes. J'adore les noix. Si vous voulez me faire plaisir, achetez-moi donc un sac de peanuts. Hein? Donc, je m'en viens ici mettre mes noix. Et ce qui va faire de différent, c'est que dans cette salade-là, il y a du bacon. Puis on sait le bacon, c'est pas vraiment le meilleur ingrédient, mais c'est tellement bon. Je viens en mettre quelques lardons, 3, 4, juste pour avoir le petit côté salé, le petit côté gras, le petit goût qui me dit « Alléluia ». Ben moi, je viens en mettre quelques lardons. Puis prenez du super bonne qualité, le F. Ménard est délicieux. Donc, oui, il faut se faire plaisir, mais avec modération, je mets que quelques lardons. Et puis là, ben la vinaigrette. Tantôt, je vous ai dit, c'est une vinaigrette au bleu. C'est fait avec quoi, une vinaigrette au bleu? Avec de la mayonnaise, avec du fromage bleu. Dans mon cas ici, pour l'alléger, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré ma mayonnaise et j'ai pris du babeur. Vous savez, le petit lait. Là, les gens vont dire « Ah, Mélanie, le babeur, c'est hyper riche. » Non, le babeur, c'est extrêmement léger, moins de 1% de matière grasse. Donc, regardez ici, oui, ma vinaigrette est liquide, beaucoup plus liquide que la mayonnaise là, au bleu que les restaurants mettent habituellement, mais le goût est excellent, vraiment bon, avec 3 fois moins. Regardez là. Mon goût de bleu est là, mon goût un peu acidulé, le petit crémeux, excellent. J'aurais pu rajouter du tofu crémeux ou soyeux
pour venir donner la texture un peu mayonnaisée. Mais non, parce que moi, justement, ça me permet de venir en mettre un peu plus. J'ai mis un quart de tasse de mayonnaise pour 3/4 de tasse de babeur. Donc, j'ai quand même cette petite texture de mayonnaise-là. Et là, je viens en rajouter, comme je vous disais, si j'avais fait ma salade d'abord, j'aurais mis un peu de vinaigrette, une petite quantité, et j'aurais tout mélangé d'abord, ce qui vient donner du goût et ce qui me permet de venir en rajouter sur le dessus. Et en rajoutant sur le dessus, on dirait qu'on en met beaucoup plus, mais non, on en met pas tant que ça. On vient juste ravigoter les papilles, juste venir de mettre la mayonnaise sur le dessus. Et là, à la place de venir mettre des grosses tranches de fromage, ben je vais venir me prendre un petit 10 grammes, tout simplement, que je vais venir égrener par-ci, par-là, sur ma salade. Donc, à la place d'avoir des gros morceaux, ben j'ai quelques petits morceaux qui vont venir me satisfaire, qui vont me faire plaisir et qui vont me dire que cette salade au bleu-là, même si elle est plus légère, elle me fait tellement plaisir, elle me fait tellement du bien à l'âme. Et regardez ça. Je vais vous dire qu'en quelques secondes, de monter une salade comme ça devant vous, même dans un restaurant, ça ne serait pas aussi beau. C'est sûr que ça ne serait pas aussi bon parce que moi, là, j'ai mis tout mon amour là-dedans. Tout mon amour, toutes les petites parcelles d'amour que j'ai sont dans cette salade-là. Ça a-tu l'air bon? Rose? Ça va être délicieux. Ça a l'air délicieux, hein? Ça, c'est notre dîner. Je finirai avec des herbes fraîches pour donner encore plus de saveur. Et ça, c'est ma salade, la mienne, la Totally Blue, celle faite avec du fromage au bleu, un petit peu de lardon et beaucoup de verdure. Là, je vois les cœurs. Hein? Parce que vous aussi, vous aimeriez faire ces recettes-là, hein? Ça va être des salades que vous allez pouvoir servir tout au long de l'été comme salade repas, mais beaucoup d'entre elles accompagnent à merveille les grillades, les parties de barbecue, les épluchettes de blé d'Inde qui s'en viennent. C'est vraiment 5 salades winner, autant que mes sœurs. J'espère que ça vous a fait plaisir. Je vais prendre quelques minutes pour vous lire, pour répondre à vos questions. Donc, si vous voulez avoir les recettes que j'ai faites aujourd'hui, pas une, pas deux, pas trois, pas quatre, mais 5 salades repas, mais suivez sur la plateforme d'Isabelle. Vous allez voir dans les jours qui suivent, au courant de la semaine prochaine, vous allez avoir les recettes qu'on va vous partager sur sa plateforme, autant que sur mes plateformes. Donc, Rose. Oui. Oh oui, on veut manger ces salades-là, hein? Oh oui, ça a l'air bon. Tous les salades sont appétissants. Bon conseil que j'ai vu. Oui. J'aime ça quand vous me dites que c'est des bons conseils, des trucs que vous allez faire à la maison. On a des belles couleurs aussi pour Oui. la salade à ma tante Julie. Oui, hein? Avec... Ah non, excuse. Je pense que c'est la moraine avec la vinaigrette rose. Oh oui, hein? Mais vous voyez, c'est des salades, j'ai essayé de répondre un peu à tous les goûts, autant pour les végétariens que les véganes, les gens qui aiment la protéine comme moi, les gens qui veulent passer des restants, ils savent pas quoi faire avec les restants. Donc, ces petites recettes-là, vous allez pouvoir les mettre dans le fond à votre goût, à vos saveurs, mais avec peut-être des petites inspirations qui viennent de ma cuisine. Donc, c'est celle-là, hein, Rose, que les gens aimaient. Et plus vous avez de la couleur dans votre assiette, plus vous mangez santé. Profitez-en, on a tellement des beaux produits au Québec. La santé, là, c'est en mangeant des produits frais, des produits locaux que nos transformateurs, que nos producteurs font pour nous. On est vraiment privilégiés au Québec. Oui, Rosette? Oui, les personnes ils disent « Wow, un délice, merci ». On dit qu'elle est très dynamique aussi. Ah oui? L'énergie, elle est fun. C'est-tu vrai, Rose? Très appétissant. Oh oui, oh oui. En tout cas, ma fille, elle s'ennuie pas avec moi, hein? Ok, non. Et là, pour les gens qui aiment mon énergie et qui aiment peut-être mes recettes et mes saveurs, n'oubliez pas qu'à tous les jeudis, à 5h30, sur mes 2 plateformes, Instagram Mélanie Cuisine ou Mélanie Marchand sur Facebook, je fais un live à tous les jeudis à 5h30 et je cuisine des pâtes, des recettes faciles qui se font en 30 minutes avec les meilleurs produits italiens. Puis cette semaine, pour vous mettre l'eau à la bouche, c'est des recettes avec du homard. Le homard qui est en spécial à 7,77 la livre. C'est le temps d'en profiter. Puis je vais vous donner mon truc. Qu'est-ce que je fais avec le homard quand c'est à ce prix-là? Ha! Moi, j'en garde pour l'année longue. Donc, soyez je vous invite, hein? Faites partie de la gang, puis venez avec moi demain soir sur ma plateforme à 5h30 pour les jeudis spaghettis de Mélanie. Puis d'ici ce temps-là, passez un super beau mois de juin qui s'en vient, les vacances, l'été qui est à nos portes. Puis le mois prochain, qu'est-ce qu'on cuisine ensemble? Je ne sais pas. Si vous avez des demandes spéciales, écrivez, demandez à l'équipe d'Isabelle qu'est-ce que vous aimeriez que Mélanie cuisine pour vous pour le mois de juin. Puis ça va me faire plaisir de cuisiner avec tout mon amour pour vous. D'ici ce temps-là, mettez de l'amour dans tout ce que vous cuisinez. Puis n'oubliez pas, la vie est belle. Je vous aime. Au mois prochain. Bye bye!